Bonjour à tous et bienvenue. Je m'excuse par avance pour l'intonation, la voix, l'absence de montage et tout le reste, mais je suis bien malade depuis quelques jours. Je suis dans un état un peu similaire au club dont on va parler aujourd'hui, Chelsea, qui, 1 an et demi après son rachat, continue de patauger dans le milieu de tableau de la Première Ligue sans véritable ligne directrice. Et surtout, les Blues ont atteint une barre symbolique, celle du milliard d'euros déjà dépensés en transfert depuis 1 an et demi. Alors cette vidéo, elle va pas être sur l'amortissement, les contrats longue durée, la manière dont ils arrivent à récupérer de l'argent avec quelques ventes, les possibles conflits d'intérêts avec l'Arabie Saoudite à cause des actionnaires communs et tout. Non, c'est pas ça. On va vraiment faire une vidéo un peu sur le sportif et surtout, on prend vraiment les prix bruts. Je sais que souvent, les prix bruts, quand tu analyses vraiment, c'est pas ça qui compte. Ça va être le nombre d'années, le ci, le là, le ça. Mais là, en fait, c'est important parce qu'en fait, la politique tarifaire de Chelsea, le fait d'avoir surpayé, parce que c'est tellement surréel, vous allez voir qu'ils n'ont pas simplement surpayé, on va dire, des joueurs qui avaient crevé l'écran, comme Fernandez, c'est le premier exemple qu'on a forcément après sa Coupe du Monde. Non, 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 ils ont surpayé aussi des joueurs corrects, sans plus, ce qui fait qu'en fait, ils ont donné aux autres clubs l'instrument pour réclamer plus. Et ce qui fait que quand vous allez voir la liste que j'ai produite, vous allez comprendre le véritable problème. Avec, a fortiori, imaginez, 1 an avant la vente, Chelsea gagne avec des champions. Super. Dernière année d'Abramovich, ils sont 3e de Première Ligue. Donc même s'ils sont loin des 2 premiers, top 4, Ligue des Champions, toujours dans le haut de tableau. Donc je veux dire, c'est un effectif pour le top. Rachat. 12e l'an dernier, 11e là. Je veux dire, d'un coup, avec cette politique. C'est-à-dire que on a mis 1 milliard de transferts. On te raconte, oui, c'est les jeunes, mais tu ne pars pas de rien. Même si tu avais des choses à améliorer dans l'effectif, on est d'accord. Tu avais quand même une base. Tu étais 3e de Première Ligue, l'année d'avant, tu avais gagné des champions. Et là, tu es à 1000 lieues d'arriver dans des places qualificatives pour avec des champions. Alors certes, tu vas avoir une finale de Coupe de la Ligue, bravo aux Blues qui sont qualifiés à ce sujet. Demain, je crois que tu joues un replay en Cup à Aston Villa, on va voir ce qui va se passer. Mais comme vous allez voir, ça n'a absolument aucun sens. On l'avait dit il y a quelques temps, Boehly, en fait, il veut incarner ça. C'est-à-dire que c'est un pouvoir présidentiel très fort où des fois, en fait, il va squeezer littéralement les décisionnaires sportifs et faire lui-même les transferts avec des caprices. Fernandez, il le voulait à tout prix. C'était lui ou rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'ils ont payé aussi cher. On rappelle évidemment qu'il y a eu la régalade des gens de Brighton. En tout cas, Aaron Potter et plein d'autres personnes des Seagulls sont venus. Alors pour ça il y a eu évidemment Caicedo, mais vous avez eu Cucurella et vous avez eu un autre joueur, j'ai perdu. Mais en gros, Chelsea a donné plus de 200 millions à Brighton aussi, ce qui est quand même assez incroyable. Mais on va prendre la liste. Parce qu'il n'y a eu que 27 ou 28 transferts de mémoire en 1 an et demi. Donc c'est pas non plus si énorme que ça sur le papier. Je veux dire, il y a des clubs aujourd'hui, prenez Marseille par exemple, où c'est devenu un hall de gare, ou certains clubs du football belge. Mais en fait, les sommes sont délirantes. Alors, on va commencer tout en haut. Enzo Fernandez, c'est le plus cher, 121 millions. Forcément, tu l'achètes juste après la Coupe du Monde, et surtout, c'est un caprice de Boehly. Parce que, qu'on va le voir en fait dans tous les transferts là, c'est qu'à un moment donné, tu as une ingérence. Ça fait penser à ce que fait John Textor également à Lyon, ce que fait beaucoup de propriétaires américains à un moment donné. Mais là, Boehly s'est poussé à son paroxysme dès le début, avec également, parce qu'ils ont changé beaucoup de gens, tiens, je tiens à préciser, des employés, etc. Ce qui fait qu'il y avait des retards sur les contrats, des fois il y avait des erreurs. Enfin, c'est une catastrophe. Honnêtement, le professionnalisme du club, mais catastrophique. Alors que c'était un des clubs les mieux gérés d'Europe. Alors attention, je ne dis pas que tout était parfait, voir les enquêtes vis-à-vis du fair play financier, tous les micmacs d'Abramovich et tout, mais je veux dire, globalement, tout le monde savait en fait à Chelsea qui faisait quoi. Là maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, Fernandez, tu me payes 121 millions. Mais bien sûr que c'est pas sa valeur. Et en fait, en faisant ça, tu dérègles le marché, mais tu te dérègles directement. Parce que les autres, ils vont dire quoi? Et en plus, tu mets une pression pas possible sur le joueur, et dans le vestiaire, je veux dire, son prix, etc., ça fait grincer beaucoup de dents. Le deuxième transfert, ensuite, le plus cher, c'est cet été, c'est Brighton, Caicedo, 116. Pareil, une course effrénée, etc. Alors oui, il est jeune, il a fait une super saison. 116 millions. Je veux bien, c'est la première ligue et tout, mais je vais répéter, 116 millions. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Est-ce que sur le terrain, aujourd'hui, on lui rend service et tout? Encore une fois, Chelsea, à la base, c'était top. On y va au top. Quand on prend des joueurs comme Caicedo ou comme Fernandez, normalement, ils viennent pour accompagner les tops. Le problème, c'est que ces mecs-là, aujourd'hui, on leur demande d'être eux-mêmes, les grands cadres de l'équipe. Parce qu'il n'y a pas une passerelle qui a été loupée. L'an dernier, Fofana a été venu pour 80 millions. Alors, Leicester, super jeune joueur, etc. Mais il avait un problème à la visite médicale. Bon, ok, on a forcé. Voilà, donc bon rétablissement, évidemment, à lui. Mudryk, ensuite, 70 millions. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes, il n'y arrive toujours pas vraiment, l'Ukrainien. 70 millions du Shakhtar. Mais pareil, là, tu te dis, il y a un problème dans le prix. Mais il y a pire. Pour moi, celui-là, c'est le pire. Latéral de Brighton, Cucurella, 65 millions. Non mais attendez. Cucurella, je dois être mal le prononcer, excusez-moi.
65 millions, mais qui négocie? Ah bah oui, parce qu'à l'époque, il y a eu la régalade des mecs de Brighton. Je peux vous dire qu'ils se sont fait plaisir. Et là, on a le trio incroyable, parce qu'on a Lavia, qui avait quasiment jamais joué pro. 62 millions de Southampton. Il a 18 ans, le gamin. 62 millions. Mais, donc là, Cucurella et lui, c'est 125 millions. Tu rajoutes Modric, t'as plus de 200 millions. En fait, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Nkunku, 60. Oh, pas de chance, il est blessé, etc. C'est un super joueur. Là, je dis ok. Parce qu'il a des saisons derrière lui, il a joué au niveau, il a joué en Ligue des Champions, il a performé au plus haut niveau, il a fait plusieurs saisons. 60 millions Nkunku, honnêtement, le prix, là, ça va. Palmer de City, 47 millions, l'anglais. Je sais pas, il était barré à City. Anglais, donc tu payes forcément plus cher, surtout quand ça vient de City. Vu la saison qu'il fait, Palmer, c'est bien. Ça date de cet été avec Nkunku. Mais on est reparti dans le délire. Sterling, 56. Et là, on a eu Koulibaly et Badiachil, chacun était venu à 38 millions l'an dernier. Koulibaly est déjà reparti en Arabie Saoudite. Et cet été, on se dit, bah allez, on va faire Dizazi, 45. J'ai presque envie de dire que Badiachil et Dizazi, c'est un peu cher, oui. Mais comparé à ce qu'on va lire, parce que là, j'ai pas pu tout mettre, je vais vous en citer d'autres, un petit peu. La première année, ils ont recruté, par exemple, du PSV Eindhoven, Madueke, 35 millions. Il a 20 ans. C'est un bon jeune joueur, 35 millions. Malo Gusto, à peu près 30 millions de Lyon. Ils ont recruté d'Aston Villa. Et là, vous allez voir, on a doublé des postes pour rien du tout. Chukwemeka, je dois peut-être mal le dire, 18 millions. Ensuite, on a repris un autre milieu de terrain du Brésil de 18 ans, Santos, 12 millions et demi. On avait récupéré Aubameyang, 12 millions, on est reparti évidemment juste derrière. On avait récupéré le jeune de Molde, le jeune ivoirien Fofana, 12 millions. On le reprête à Burnley. Lui, il a du talent, attention. Il y avait le prêt de Joao Félix, et puis il y a tous les gardiens aussi. Parce que vous allez voir, il y a les gardiens. On a fait venir un gardien américano-polonais de 18 ans, Slonina, 9 millions, allez. Et puis on a obtenu le prêt de Zakaria, prêt payant de 3 millions. Donc, au final, ça n'a pas été non plus une réussite. Donc déjà, campagne transfert première année. Alors, la deuxième année, là, je suis obligé, parce que là, c'est encore plus réaliste. Nicolas Jackson de Viral, 37 millions. Les Viral, ils ont dit, il n'y avait aucun club à ce niveau-là. Robert Sanchez, le gardien de Brighton, 28 millions. Je vais parler du milieu d'Aston Villa. Pourquoi tu vas récupérer Aren Hugo Choukou, qui est un peu quand même dans le même profil, 27 millions. Et là, tu vas recontinuer au Brésil. David Washington, 16 millions de Santos. Et un autre de Santos, Angelo, 15 millions. Alors, t'en as qui sont prêtés, je crois qu'Angelo est prêté notamment à Strasbourg, il y en a qui sont pas tout le temps titulaires, etc. Et en même temps, tu reprends un autre gardien, encore de MLS, le Serbe Petrovic, 14 millions. Vous savez le pire dans l'histoire? Parce que là, c'est surréaliste. C'est que, heureusement que tu as des jeunes à Chelsea aussi, de la formation. Et des mecs qui étaient déjà là avant, en fait, tout ça. Parce que quand tu regardes ces campagnes de transfert-là, ça n'a strictement aucun sens. C'est-à-dire que les sommes sont bien trop élevées par rapport aux valeurs des joueurs. Et en fait, non seulement elles déforment le marché, elles déforment la perception qu'ont les autres clubs de toi parce qu'ils se disent pigeons, que les agents peuvent avoir, mais à l'intérieur de ton vestiaire, tu gères ça comment? Dans le même temps, tu as encore changé de coach, Pochettino, qui me dit qu'il faut du temps et tout. Alors je veux bien qu'il faut du temps en effet. Maintenant, il y a des faits, il y a des profils et tout. Le problème, c'est que là, combien de joueurs doublons on a? Que ce soit en défense sur les profils. Le pire, c'est au milieu de terrain, je crois. Au milieu de terrain, ils ont aligné des profils absolument similaires. Ce qui fait que ton effectif a toujours des manques pas possibles, que ce soit en attaque, en défense. En fait, tu te dis que tu t'es autant renforcé pour affaiblir ton équipe avec des mecs en plus qui ont signé des contrats de très longue durée, du côté d'amortissement, machin et tout. Donc que tu vas devoir te les garder parce que personne ne va mettre un transfert pareil ou que tu vas revendre à perte. Mais en fait, juste d'un point de vue sportif, ça sert à quoi? 1 milliard pour tout ça. Dans le lot, il y a des bons joueurs, attention, c'est tous des bons joueurs. C'est Chelsea. Aujourd'hui, Chelsea est milieu de tableau de première ligue avec ça. Donc je voulais un peu votre avis quand on prend le temps de regarder ça. Tu te dis, ouais, il n'y a que des bons joueurs, mais est-ce qu'il y a une complémentarité? Est-ce qu'il y a une ligne directrice? Bah non, il n'y a pas de ligne directrice parce qu'en fait, ça répond au caprice d'un propriétaire. Donc bon courage aux fans des Blues, alors et bon courage également au coach, parce qu'en effet, Pochettino est peut-être critiquable sur plein de choses, etc. Mais moi je vois pas tant de talent que ça. Parce que le problème en plus, c'est que les joueurs talentueux que tu as, il y en a ils sont blessés, ou qui ont prouvé quelque chose. À un moment donné, tu peux pas faire simplement de la data et du coup de cœur et du caprice pour réussir une équipe de football. Bref, bon courage aux Blues, bon établissement à eux, et à moi-même, keep the faith.